Sané, goal. Bonjour à tous, bienvenue sur Suite au Sport. Ce soir, je débriefe le match perdu de mon équipe Manchester United contre Manchester City. Victoire 2-0 de Manchester City, un but de Bernardo Silva et un autre de Leroy Sané. Moi, personnellement, j'y crois plus en cette équipe. C'est fini, moi, Manchester United. C'est fini jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au mercato estival. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il n'y a plus rien à attendre de cette équipe-là. Même la qualif pour la Champions League, laisse tomber. On n'y est pas du tout. En plus, ce soir, Arsenal s'est incliné. C'était une bonne occasion de repartir, mais là, je suis fatigué de cette équipe. Le match, il se déroule de manière merdique. On voit clairement que si City décide d'accélérer, mais légèrement, genre même pas un tout petit peu, légèrement, Manchester, ils encaissent un ou deux buts. S'ils décident seulement, c'est pas une équipe ça. Si l'adversaire décide des événements du match, ça veut dire que toi, tu n'as pas du tout le niveau. Et on est très loin d'avoir le niveau. C'est pauvre, le milieu de terrain, il est tellement pauvre. L'entraîneur, il est tellement pauvre en tactique aussi. Pourquoi attendre 80 minutes pour changer ta formation, sachant que ça ne va pas du tout? Tu as mis 5 défenseurs, mais on dirait que tu en as que 3, parce que parmi les 5 défenseurs, il y a 2 qui ne savent pas défendre, c'est-à-dire Smalling et Young. C'est inutile, Solskjaer, change. Moi, j'aime pas ces entraîneurs-là qui attendent une éternité avant de faire des changements. Prends exemple sur Zizou. Zizou, quand ça allait pas, il faisait les trucs tout de suite. À la 40e minute, tu dis bon, ça va pas, vous repassez en tel, nanani. Toi, tu sors et Asensio, tu rentres. Je sais pas, moi. Une réaction. J'attends pas la 90e minute. Bref, je suis saoulé par cette équipe, par la pauvreté de cette équipe. Et bon, bah, on va attendre la fin de la saison. Ça va être dur, mais je pense que je vais plus regarder les matchs de Manchester jusqu'à la saison prochaine, là. Jusqu'à la saison prochaine. On va passer maintenant aux individualités. On va commencer par Manchester City. Homme du match, je dirais Bernardo Silva. C'est lui qui a essayé de tenter certaines choses, même si tout n'a pas fonctionné. Il ouvre quand même le score sur une accélération, mais très rapide dans la surface. Mais Luke Shaw, je ne sais pas le temps de réaction, mais en fait, ils ont un temps de réaction mais très lent, les défenseurs de Manchester. Bernardo Silva, il arrive, il décale légèrement à gauche, il tire, mais dans la foulée, tout de suite, quoi. T'as même pas le temps de cligner des yeux. Et but. Ensuite, il y a le choix payant de faire rentrer Leroy Sané en seconde période pour Pep Guardiola. Leroy Sané, pour lequel les derniers matchs où il rentrait, il faisait pas trop de différence. Bon, là, il rentre, il frappe. Derrière encore, il fait pas, il loupe son arrêt, donc il marque. C'était pas un très grand match, c'était pas un très grand Manchester City et c'était un Manchester United minable. Par contre, du côté des individualités de Manchester United, putain, mais les mecs, je peux tous vous les citer. Hein. On peut parler de toute l'équipe, de Derea jusqu'à Rashford. Rashford et Pogba, alors je les exclue un peu parce que, comme je dis, je veux continuer à défendre Pogba dans cette équipe de merde. Moi, je vais jamais finir par dire, ouais, Pogba, il est surcoté ou je ne sais quoi. C'est juste qu'il est, moi, je dirais toujours qu'il est mal accompagné, le mec. Il est mal accompagné. Alors, il n'y a que Rashford qui essaie de tenter les choses. Mais très précisément, un joueur qui... Mais ce Fred, d'où il sort? Je n'ai jamais vu un milieu de terrain qui perd plus de ballons qu'il n'en récupère. Qui loupe autant de passes pendant un match. Bon. Ça me désole. Il tente des trucs, je sais pas moi. Il y a des choses que tu sais pas faire. Mais tu les fais pas. Tu sais pas faire des remises en une touche. Tu fais pas de remise en une touche. Tu sais pas faire de remise en une touche avec ton pied faible. Bah tu fais encore moins des remises en une touche avec ton pied faible. Ça a 99% de chances d'échouer. Ashley Young, bon bah lui il fait partie de la loose. Hein. Lui c'est vraiment le mec à dégager cet été. Laisse tomber quoi. Ça me désole. Et David derrière, reprends-toi. Hein. Reprends-toi, parce que je sais pas qu'est-ce qui t'arrive là. Ces derniers matchs, tu encaisses des buts à tout bout de champ. Alors je veux bien que tu me dises que la défense elle est franchement pas bonne, ok d'accord. Mais toi non plus. Contre Barcelone, tu encaisses des buts bizarres. Là ce soir, tu encaisses un but en faisant la faute du pied là sur la frappe de Leroy Sané. Ah je te reconnais plus. En fait tout Manchester je les reconnais plus. Vous êtes là, Solskjaer, il arrive, vous enchaînez 48 victoires et d'un coup, bon bah vous tombez. En quoi? En 3 matchs là, vous avez encaissé 9 ou 10 buts les gars.
3 contre Barcelone, 4 contre Everton et ce soir 2 contre City. Non mais... Voilà, en ce qui concerne les individualités de United, ils sont tous dans le lot, sauf Pogba et Rashford. Je ne parle pas trop de ceux qui ne jouent pas, plus précisément Romelu Lukaku, mais à vraiment des choix de Solskjaer que je ne comprends pas, comme faire jouer Jesse Lingard titulaire. Le mec, il est transparent, mais il fait rien. Tu regardes le match, à la fin, tu regardes la feuille de match, tu te rends compte que Lingard, il était sur le terrain. Mais tu sais même pas où il était. Laisse tomber. Bon, je vais passer maintenant à la liste de mes vœux. Joueurs à recruter et joueurs à dégager. Je vais d'abord commencer par les joueurs à dégager. Hein, parce qu'avec des Fred, des Sanchez, des Mata, des Lingard, c'est plus les Red Devils là, c'est plus les Diables Rouges. Hein. C'est les Marseillais à Cancun ou bien les anges de la télé-réalité, j'en sais rien moi. Mais c'est plus Manchester United, je vous reconnais plus les gars. Donc voici les noms. Hein. Fred, tu dégages. Alexis Sanchez, je ne sais pas si tu as un jumeau dans le monde qui est venu te remplacer à United, tu dégages. Ashley Young, tu dégages. Mais quand je dis tu dégages, c'est que tu dégages. Tu prends ta voiture, ta femme et tes enfants, vous quittez Manchester. Voilà. Mais allez loin. Allez vers Nantes. Et puis c'est tout. Jones, tu dégages. Oui, tu es un défenseur qui bataille, etc. Mais tu n'as pas le niveau pour United. Pereira, tu viens d'arriver, mais tu es nul. Tu as été formé à Manchester United. Je ne sais pas trop comment ils t'ont formé, mais tu n'as pas du tout le niveau. Tu dégages. Mata, toi aussi, tu n'as pas le niveau de Manchester United et tu es trop limité. Donc, tu dégages. Tu n'as juste pas assez d'impact, je suis désolé. Lingard, je ne sais pas si tu es un joueur porte-bonheur ou bien si tu es un joueur qui a été pistonné pour venir en équipe première de Manchester. Tu dégages. Solskjaer, merci pour les 10 matchs que tu nous as fait vivre, les 10 victoires de suite là, super, merci. Mais tactiquement, tu es nul. Voilà, tu es un coach, tu es trop débutant, va à Nantes ou à Guingamp et essaie de te former. Voilà, tu dégages. Bon, maintenant, mes vœux pour les joueurs qui doivent être recrutés dans les plus brefs délais. Blazer, le boss de United là, j'espère que tu m'entends bien. Tout d'abord, un nouveau coach. J'ai nommé Carlo Ancelotti. Je ne pense pas qu'il va faire long feu à Naples, étant donné les résultats en Ligue des Champions et en Europa. Sur la liste. Ensuite, les joueurs. Varane, qui a envie d'un nouveau défi, il a tout fait avec Madrid, ça ne l'intéresse plus. Donc, tu vas recruter Varane. Je m'en fous qu'il coûte 100 millions, 300 millions, tu mets la somme. De nos jours, c'est comme ça. Oh, il n'y a plus d'histoire de « Oh, il coûte trop cher, nanana ». Paris Saint-Germain et Manchester City, ils ont cassé le mercato et on ne sait plus les joueurs qu'est-ce qu'ils valent. Donc, maintenant, ils demandent les sous, tu donnes les sous. Fais plus chier. Kalidou Koulibaly, tu le rapatries en même temps que Carlo Ancelotti. Et bien sûr, dans le même sac, Dries Mertens, j'ai nommé, ouais. Faut le recruter, lui, Dries Mertens, très bon joueur. Timo Werner, pour accompagner Lukaku et Rashford en attaque, parce qu'il faut quand même du soutien. Là, en attaque, on n'a personne. C'est pas avec Martial qui a une seule technique de dribble, d'élimination. Son jeu est tellement lisible qu'on dirait un livre, le mec. Donc, Timo Werner. Edinson Cavani, il va pas faire long feu au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il est mal aimé et qu'il n'est pas à l'aise. Donc, à recruter. Heung-min Son, il joue à Tottenham, il n'est pas loin. Voilà, vous nous dites, on t'achète 75 millions. Prends ta Twingo et tu viens à la maison. Voilà. Toni Kroos, je pense que la maison de Madrid va se vider petit à petit. Parce que les joueurs, bon bah, je pense qu'ils sont lassés de gagner la Champions League à chaque fois. Donc ils veulent gagner la Première Ligue. À recruter aussi. Et enfin, bien sûr, il y a toujours un joueur de l'Ajax. Hein, Hakim Ziyech, le milieu de l'Ajax là. À recruter impérativement. Parce que depuis Scholes et Giggs, des joueurs de passe, à part Pogba là, qui est très mal accompagné par Mata et Ra. Donc pour accompagner Paul Pogba, Ziyech a recruté. Voilà. Mettez les sous
C'est bon, c'est fini l'époque où on essaie de calculer, lui, votons, c'est bon, négocier, acheter. Là, il faut que Manchester retrouve son grade du mastodonte du football européen. C'est tout pour le débrief de ce match. Grosse déception, bien sûr. On attend la saison prochaine pour voir ce que ça donne. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil au bureau des légendes qui est dédié au grand WD Virgil van Dijk, bien sûr, c'est juste là en bas, là, quelque part. Abonnez-vous et surtout partagez au maximum et on se retrouve bientôt sur Actu Sport.